À partir de quel moment j'ai compris où j'avais l'impression, où je sentais que PN avait vraiment tissé sa toile, qu'il y avait une force qui jouait contre moi et que j'étais vraiment prisonnière, enfermée et piégée. Ça, je l'ai ressenti tout de suite. Je l'ai compris tout de suite parce que ça a été très très vite. Ça a été très rapide. Le love bombing a été très fort, mais même pendant le love bombing, en fait, les crises ont commencé parce que tout simplement, il a instauré un contrôle coercitif dès le début, en me proposant d'emménager chez lui au bout de 2 semaines. Et moi, j'étais tellement aveuglée par le love bombing que voilà, j'ai foncé tête baissée. J'avais envie de vivre ce truc qui me semblait irréel, en fait. Et j'y suis allée tête baissée. Et du coup, à partir de ce moment-là, le contrôle coercitif a commencé, puisque en emménageant chez lui, ça veut dire que je rends mon appartement, que je ramène toutes mes affaires chez lui. Et du coup, ça, c'était un gros poids de contrôle dès le début. Et lui en avait conscience, évidemment, puisque c'était recherché. Je pense que ça l'arrangeait bien que ça soit aussi rapide, parce qu'en fait, les PN, c'est vraiment très épuisant pour eux et très en contradiction avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont en eux, d'être dans cette phase de love bombing. Parce que pendant le love bombing, ils te mettent vraiment sur un piédestal. Ils se mettent en position d'homme parfait ou de femme parfaite. Mais à dans l'extrême, c'est vraiment, moi, dans ce que j'ai vécu, il était hyper attentionné. Il balayait tous les soucis qu'il pouvait y avoir sur ma route. J'avais l'impression d'être une princesse, quoi. C'était trop, mais je m'en rendais compte que c'était trop, que c'était pas normal. Je m'en rendais compte, quoi, que j'avais pas besoin avant même que je pense à me dire j'ai soif, il me donnait déjà mon verre dans la main. J'avais pas besoin de le demander, de le penser ou de me lever, quoi. Il faisait déjà comme si j'étais un bébé, quoi, limite. Donc il avait une posture paternelle, une posture de l'homme hyper sécurisant, qui est là pour toi, qui te soutient, qui t'aide quand tu as des problèmes. Je me souviens une fois, il avait passé toute une soirée, énormément de temps à résoudre un problème technique que j'avais sur ma boîte mail. Et du coup, ouais, tu as l'impression que tu as trouvé la personne avec qui tu vas pouvoir construire ta vie, parce que il sera là pour toi, il va te soutenir et t'aider dans les moments difficiles. Tu te sens en sécurité. Mais ça, c'est un comportement pour le PN qui est complètement
à l'encontre de ce qu'il est vraiment, de ce qu'il ressent. En fait, c'est comme ça qu'il voudrait, lui, être traité. Mais ça nourrit quelque chose en lui, du coup, de très négatif. Donc, dès qu'il m'a proposé d'emménager chez lui, rapidement, le jour même où je quittais mon appartement et qu'on vidait mon appartement, j'ai eu la première crise. Mais cette crise est arrivée, j'étais déjà bloquée. Donc ça, c'était en conscience, quoi. Il se sentait, lui, en sécurité parce qu'il savait qu'il m'avait déjà mis dans son piège, dans sa toile. Et du coup, comme il se sentait en sécurité par rapport à ça, et ben il a baissé la garde, il a enlevé son masque et il a lâché cette première crise où le prince charmant se transforme tout d'un coup en monstre, le monstre des ténèbres, quoi. C'est hyper choquant, quoi. Quand ça arrive, tu te retrouves dans un état de sidération, quoi, tellement c'est le jour et la nuit. Et du coup, tout à ce moment-là, une fois qu'il a commencé à tomber les masques, à se sentir en confiance de par ce qu'il avait réussi à acquérir en me mettant dans son piège, bah, tous les mécanismes en fait se sont mis en place parce que tous les mécanismes que le pervers utilise, en fait, c'est comme des pièces d'un puzzle, en fait. L'un ne va pas sans l'autre, en fait. Donc, le contrôle coercitif se met en place. Il a du coup une confiance parce qu'il sait que tu es prise dans le piège, que ça y est, ça va être très compliqué pour toi de partir. Donc, il est en confiance et puis là, s'ensuit le gaslighting, la double contrainte, le overing et tous les autres mécanismes, quoi. Et tout va lui servir. Tout va lui être utile. Il va tout utiliser pour le jouer contre toi et le mettre à son avantage. Donc, par exemple, quand il utilise le contrôle coercitif où il va vraiment t'emprisonner et il va te museler, que ce soit à tous les niveaux, quoi, au niveau financier, il va t'empêcher de travailler, t'empêcher d'être indépendante, de gagner de l'argent. Il va te proposer de te marier, de te fiancer, de te paxer. Tu vas avoir un enfant. À chaque fois, c'est des leviers pour lui, des armes qui vont te garder enfermé. Et comme moi, dans mon cas, par exemple, le contrôle coercitif a commencé de cette façon. Donc, il m'a fait emménager chez lui, sachant qu'à ce moment-là, moi, je n'étais pas encore... j'étais en pleine reconversion professionnelle. Donc, je ne travaillais pas encore, j'avais pas encore de revenus. Du coup, il avait le contrôle coercitif à tous les niveaux. Au niveau du logement, je pouvais pas partir étant donné que je n'avais pas d'argent et pas de salaire, de CDI. Donc, je pouvais plus reprendre un nouveau logement. C'était terminé. Il avait la main sur les finances, du coup, puisque c'est lui qui apportait l'argent dans le foyer. Donc, c'était lui qui gérait tout, qui contrôlait tout. Donc, au début, ça lui donnait cette posture d'homme
sécurisant, quoi, qui est là, qui te prend en charge. Il prend cette posture comme ça sécurisante, alors qu'en réalité, il te met dans ce piège. En fait, toi, tu as l'impression, en fait, à toi, il te fait penser, il te fait croire que il te garde en fait dans ce truc de love bombing où il te fait croire que il est là pour toi, il te sécurise, il sera toujours là pour toi et tout ça, peu importe ta situation. Donc toi, tu gardes un peu ce truc tu restes quoi dans la relation, tu restes aveuglé, même s'il y a déjà eu des crises, etc. Mais c'est un peu trouble du coup. Et en même temps, ben, pour lui, ça lui permet de te contrôler, donc le contrôle coercitif, ça lui permet d'avoir le contrôle sur toi, sans que toi, enfin, moi, j'en avais conscience, mais si tu veux, comme on était encore, c'était vraiment le tout début, puisque ça faisait, j'ai emménagé chez lui au bout de 2 semaines. Donc, c'était vraiment le tout début et c'était love bombing. Donc, quand il y a eu la crise, j'ai été sidérée et là, je me suis dit, j'ai eu peur. J'ai voulu, tu vois, prendre mes jambes à mon cou dans un premier temps, juste après cette crise. Mais là, je me suis dit, mais en fait, si je veux partir, ça va être comment je vais faire parce que j'ai plus de logement. Je ne peux pas me reprendre un logement. Toutes mes affaires sont chez lui. Comment je fais? Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bah, je suis bloquée, en fait, je peux pas. Et comme je suis restée, bah, Hoovering, juste après, une fois que la dispute est passée, il balaye le truc, il fait comme si de rien n'était, il s'excuse et puis on repart sur une phase de love bombing. Donc du coup, toi, tu te dis, bon, ben, comme c'est hyper compliqué de partir et tout ça, bah, tu te mets des œillères, tu te voiles un peu la face, tu restes aveuglé et tu te dis, non, mais en fait, peut-être que, enfin, ça n'arrivera plus. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà quoi. C'était un incident, quoi, un incident isolé. Mais sauf que, bah, ça s'amplifie avec le temps. Il y a de plus en plus de contrôle qui se met en place. À chaque fois qu'il y a des crises, il revient en mettant un coup de love bombing. Et le problème, c'est que plus on avance dans la relation, plus le contrôle devient important. Il grappille du terrain au fur et à mesure de la relation. Et à chaque fois, il fait passer, pour faire passer ce contrôle, il le fait passer pour quelque chose de positif. Comme s'il t'apportait quelque chose de cool. Comme si, enfin voilà, il le fait passer pour que ça glisse, quoi. Et c'est quand il y a des crises que tu te rends compte en fait à quel point tu t'enfonces. Mais le gaslighting aussi, c'est le truc qui te rend fou et qui t'enferme dans ce truc-là. Plus tu restes dans la relation, et plus le gaslighting et la projection vont te rentrer dans un brouillard, dans une confusion, dans une dissociation où tu vas vraiment te perdre et ne plus savoir. Tu n'arrives plus en fait à être lucide sur ce que tu vis, sur ce qui se passe. Et ça, c'est quelque chose qui enferme énormément.
Donc, je pense que dès la première crise, je pense que on a conscience qu'on est déjà pris dans les filets parce que le PN lâche cette crise parce que lui il se sent en confiance, il sait qu'il a acquéri un certain contrôle sur toi et du coup il s'autorise à lâcher cette crise. Donc l'enfermement, on s'en rend compte tout de suite, mais comme au début, il va y avoir une énorme crise, et puis une fois que la crise elle est passée, on repart sur du love bombing. Du coup, en fait, à chaque fois, on ferme les yeux un peu plus, quoi. C'est toute la manipulation et l'emprise qui se joue, en fait. Et le hoovering, en fait, on se rend pas compte, mais c'est quelque chose d'hyper puissant, quoi. D'extérieur, quand on sait pas ce que c'est, on pourrait se dire, mais franchement, comment tu peux croire, comment tu peux accepter les excuses d'une personne qui a explosé, qui a fait une crise énorme, comment tu peux rester là-dedans, etc. Ben, pour ces raisons-là. Parce que déjà, on est déjà dans le piège. Donc, c'est déjà compliqué. Ça peut être compliqué matériellement, à tous les niveaux de partir de la relation. Et aussi parce que il y a encore, on est dans ce truc de cycle de la violence. Le cycle de la violence, c'est love bombing, tension, crise, justification. Love bombing, tension, crise, justification. Et ça ne s'arrête jamais. Et au début, ça va être peut-être assez espacé. Au début, il va y avoir beaucoup de love bombing et de temps en temps une grosse crise. Et dès que plus en fait le PN se sent en confiance et sûr que tu as commencé à accepter par exemple la première crise, tu as commencé à fermer les yeux sur certaines choses, tu es coincé dans la relation, plus il a cette assurance-là et plus le rythme va augmenter. Et après, les crises vont être quotidiennes. Donc au début, le cycle de la violence, il va être assez large au niveau du temps. Et puis petit à petit, ou très rapidement, mais pour moi ça a été très rapide, ça peut être dans une même journée, on a le cycle de la violence, ou même sur quelques heures, on a le cycle de la violence, ou même dans une journée, plusieurs cycles de violence. Enfin, après, ça devient tellement quotidien que on est complètement dans un état, mais l'état dans lequel on se trouve quand on est dans cette relation, c'est un état qui est franchement vraiment insupportable. Ce qu'on vit, ce que l'autre nous fait vivre, c'est insupportable. Le gaslighting, la projection, c'est insupportable. L'autre nous rend fous, en fait. Par exemple, le gaslighting, moi, donc il me contrôlait, donc j'étais chez lui, il m'avait proposé d'emménager chez lui au bout de 2 semaines, donc pour me mettre sous son contrôle, sans que moi je capte ce truc-là. Et en même temps, une autre forme de contrôle coercitif, il m'empêchait de travailler. Moi, j'étais en reconversion professionnelle, donc j'étais en création, j'étais dans un début, et lui, il faisait tout pour m'en empêcher, pour me
me faire perdre confiance en moi, pour rendre mon travail hyper instable. Donc, tu ne peux pas construire quelque chose, mettre en place, créer une entreprise, mettre en place quelque chose avec une instabilité constante. C'est pas possible, ça ne fonctionne pas. Quand tu es en pleine création, tu as besoin au minimum, soit qu'on te laisse faire, soit qu'on te soutienne. Pas qu'on te fasse perdre complètement confiance en toi en critiquant ce que tu fais. Parce qu'évidemment, le PN, il sait tout. Il sait tout faire, il sait tout, il a la conscience, l'intelligence absolue. Donc, évidemment, le PN, il connaît ton travail mieux que toi. Ça, c'est assez drôle, en fait, parce que même si lui, son domaine de prédilection, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu fais, mais il connaît ton travail mieux que toi. Ça, c'est les PN, ils sont formidables là-dessus. Et du coup, donc il m'empêchait de travailler, donc c'était une autre forme de contrôle coercitif qui m'enfonçait dans ce piège, qui m'empêchait d'avoir de l'indépendance, et en même temps, il utilisait ça pour dire que en fait j'étais comment dire ça, que je profitais de lui. Il me faisait passer aux yeux de tous comme la femme, comme la princesse qui vient et qui se fait entretenir, qui profite de son mec, etc. Donc à chaque fois, toutes les actions qu'ils mettent en place, tous les mécanismes, ils s'emboîtent entre eux et ils ont toujours plusieurs utilités. Le PN est feignant, hein, parce que ça, c'est une forme de fainéantise, et c'est une forme aussi, on voit qu'il y a un peu qu'il a de l'expérience et qu'il est un peu moins malin là-dessus, c'est-à-dire que tout lui est utile. Tout lui est utile pour son contrôle, pour son pouvoir, pour sa manipulation, pour son plaisir sadique. Il met tout au service de ça. Le PN, en fait, toute sa vie, toute son énergie, sa concentration, toutes ses actions, elles sont tournées sur ça. Donc forcément, tu te retrouves, tu as cette sensation de, bah oui, tu es complètement dominé, forcément. Tu es complètement contrôlé, tu es complètement épuisé, forcément. Parce que toi, t'es à des années-lumière de ça. Tu peux pas concevoir ça. Toi, tu es en train d'essayer de vivre normalement, comme tout le monde, et tu te rends pas compte que la personne qui dort avec toi le soir, qui dort dans ton lit, c'est la personne qu'elle est en train de ruiner ta vie, de te faire du mal, d'essayer de te rendre malade, etc., quoi. Mais oui, ce que je disais tout à l'heure, donc, l'état dans lequel on se sent pendant la relation, c'est un état qui est insupportable, de tous ces mécanismes en fait qui sont mis en place. Tous les mécanismes, ils sont insupportables. C'est horrible, c'est vraiment un cauchemar. C'est pas juste un truc, quoi. C'est pas juste je te rabaisse quotidiennement. Non, c'est une tonne et une tonne de mécanismes et de techniques et d'actions perverses et sadiques qui lancent contre toi. Donc c'est vraiment une machine de guerre, hein, qui est lancée contre toi, sans que toi, au début, sans que tu ne l'imagines. C'est ça le pire.
Et cet état dans lequel tu te sens, parce que vraiment, tu as l'impression que ton système nerveux va lâcher, tu as l'impression que tu vas devenir gueudin, mais vraiment, que tu vas partir en cacahuète, tu as l'impression que tu vas mourir, tu as l'impression que tu vas tomber, que je sais pas, qu'il va se passer quelque chose de grave, quoi. Qu'il va t'arriver quelque chose de grave, que vraiment tu vas flancher, en fait, tellement tu te sens mal à tous les niveaux. Ça, c'est exactement comme ça que le PN est naturellement. Ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui nous fait vivre, ce qui nous fait ressentir au quotidien, c'est ce que lui ressent de manière naturelle. Et il se débarrasse de ça, il te l'offre en cadeau. Mais voilà, maintenant tu sais en fait, quand tu as vécu cette relation, tu sais exactement ce que le PN, comment il se sent en fait, ce qu'il vit. Si tu te poses la question, si tu te poses cette question, parce que moi je me la suis posée, hein, comment on peut faire ça, qu'est-ce qu'il ressent, comment c'est dans sa tête, quoi. On est curieux, on a envie de savoir. Ben, c'est pas compliqué en fait, puisque lui, il est dans la projection. Tous les mécanismes qu'il utilise contre toi, ce sont des mécanismes de défense pour ne pas sombrer dans la folie. Parce que le PN, il est à la limite, voire il y est déjà. Mais du coup, pour ne pas sombrer et pour réussir à, aux yeux du reste, essayer de sembler, de faire croire que c'est une personne normale, ce qui est extrêmement dur pour lui, d'avoir ce masque-là, même s'il fait croire l'inverse, même s'il donne cette impression de c'est facile d'être sociable, c'est facile d'être quelqu'un de bien aux yeux des autres. Non, ce n'est pas facile. Parce que si c'était facile pour lui, il n'aurait pas besoin de, quand il rentre à la maison, d'exploser. Et donc voilà, si tu te demandes ce qui se passe dans sa tête, comment il se sent émotionnellement dans son corps, etc., bah, tu le sais, tu as été dans ce... tu as été en fait... tu as vécu ce qu'il vit, quoi. Tu l'as ressenti.